Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Fabien. Aujourd'hui, on va parler du gabarit. Alors, avant le gabarit, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et n'hésitez surtout pas à vous abonner. Donc, le gabarit, c'est parti. Alors, déjà, question intéressante, qu'est-ce que c'est que le gabarit? Le gabarit, c'est simple, ça va être tout le volume extérieur du véhicule. Aussi bien sa largeur que sa longueur et éventuellement que sa hauteur. Maintenant, la hauteur, si vous avez un véhicule qui fait moins d'1,80 m, vous vous en foutez, ça passe royalement partout. Maintenant, si vous avez un véhicule qui fait 2,50 m, si vous avez un véhicule qui fait 2,70 m, forcément, si vous passez sous un portique de 2,50 m, il va manquer des pièces à la sortie. Donc vous avez intérêt à connaître la hauteur précise de votre véhicule. Dès qu'il fera plus d'1,80 m, ou vous rajoutez une galerie sur le toit, ou un vélo sur le toit. Il va falloir connaître la hauteur précise avec la dite galerie ou le dit vélo. Je dirais que la longueur, en voiture, ça nous concerne un peu, mais pas des masses. C'est-à-dire que quand on est en voiture ici, mon dessin n'est pas terrible, mais ça n'a pas d'importance. Quand on est en voiture ici, forcément, pour tourner à droite, c'est pas trop un souci, c'est-à-dire qu'on va contrôler intérieur, extérieur, droite, clignotant droite. Et on va pas tourner trop tôt pour pas monter sur le trottoir, mais pas tourner trop tard pour pas finir là. Alors que quand on a un véhicule lourd, et notamment les bus, eux vont avoir la problématique que dès qu'ils vont tourner, s'ils tournent trop tôt, ils vont monter méchamment sur le trottoir, et s'ils tournent trop tard, l'avant il va balayer là. Donc ils vont être eux obligés dans des petites rues de s'écarter à gauche avant de tourner à droite pour que l'avant n'empiète pas trop ici en fait, et que l'arrière, et même dans ce cas là ils vont se retrouver en gérant bien, ils vont se retrouver à peu près comme ça. C'est pour ça que souvent avant les feux, le feu est décalé et il y a une bande cyclable phénoménale avant le feu. Bah, c'est surtout pour pallier à ça, parce qu'un vélo là il gêne pas. Par contre si une voiture vient là, bah forcément le bus il peut plus tourner. Maintenant nous on va surtout parler de la largeur, d'accord? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on longe un trottoir, waouh, j'ai réussi à faire une ligne à peu près droite. Lorsqu'on longe un trottoir, potentiellement, ou qu'on s'arrête le long d'un trottoir, on a géré le gabarit de notre véhicule. On l'a fait à faible allure, mais on l'a géré. Donc il y a une partie de la voiture qui est au-dessus du trottoir. On a le rétro qui est très proche, voire même au-dessus du trottoir. Maintenant, si ici il y a une barrière ou un piéton, et que vous gérez de la même façon, si vous tapez la barrière, vous allez éclater votre rétro. Si vous tapez le piéton, vous risquez de lui faire mal. D'accord? Maintenant, mettons que ce soit à double sens, d'accord? Et qu'il y a un véhicule, et que je souhaite me déporter pour un véhicule. Donc on va estimer que il n'y a personne en face pour le moment. Donc là, non seulement moi j'ai un rétro, mais lui aussi. Donc on va s'écarter davantage pour pas risquer d'endommager le rétro. Maintenant, s'il y a un véhicule qui arrive en face, il est prioritaire le véhicule. Donc on va s'arrêter, on va le laisser passer. Parce que vous voyez bien que là, ça passe difficilement à deux, plus la voiture. Donc on va laisser passer le véhicule en face. S'il n'y a plus de véhicule, on va s'engager. Mais là, c'est pas la peine de se coller à la voiture. On a décidé que ça passait pas à deux. On prend la place dont il y a besoin. Et s'il y a un véhicule qui arrive maintenant, eh ben, on est engagé. Il va nous laisser passer et puis il passera après. Donc voilà pour ça. Maintenant, mettons... J'ai pas réussi à la faire droite. Mettons que l'on soit dans une rue à sens unique. D'accord? Avec des véhicules qui soient stationnés des deux côtés. Donc là, ça va être relativement simple. C'est-à-dire que moi, je suis en circulation ici, dans une rue à sens unique, et les véhicules, des deux côtés, sont stationnés. Et là, c'est relativement simple. Plus j'ai un doute,
moins je suis à l'aise, plus je vais ralentir. Donc je vais ralentir, je vais adapter mon allure et ensuite je vais essayer d'adapter la trajectoire. Et là, c'est très très simple. Comment je vais faire? Je vais adapter la trajectoire en regardant les rétros à gauche et à droite. Donc, mais ce qui m'intéresse, c'est pas ce qu'il y a dans le rétro. Ce qui m'intéresse, c'est le rétro en lui-même, le bout du rétro. Ce qui m'intéresse, c'est le bout du rétro en lui-même. Donc là, je vais adapter mon allure et ma trajectoire en corrigeant légèrement sur le volant d'un côté ou de l'autre. Plus j'ai un doute, plus je ralentis. Si le doute persiste, je m'arrête. Ce qu'il faut vite comprendre dans le gabarit, c'est que les ça passe, il n'y a que le toit qui est lisse sur leur voiture. Et encore, il y en a qui arrivent à l'abîmer. Donc là, je vais adapter mon allure et ma trajectoire. Donc si ça passe, je passe. Et ce qu'il va falloir également, dans ces cas-là, c'est d'anticiper au maximum les choses. C'est-à-dire que s'il y a un véhicule qui est mal stationné, comme ça, voilà, c'est volontaire. Hein. S'il y a un véhicule qui est là, ceux-là sont bien stationnés, et lui, il ressort par rapport aux autres. Et ça, c'est dès maintenant qu'il va falloir que je commence à m'en occuper. Hein. C'est pas une fois que mon avant il est arrivé là, qu'il faut que je me dise, tiens, il faut que je me décale. Parce que si vous faites ça et que vous anticipez pas, bah vous allez vous décaler, vous allez déporter l'avant plus proche de là. L'arrière, il va passer au ras de ça, et ça va être très problématique. Maintenant, autre chose. On va essayer, dans le gabarit, de prioriser les dangers. J'aime pas trop cette phrase, mais je vais vous expliquer. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que des fois, il y aura des véhicules qui seront stationnés à gauche. Et on n'aura rien du tout à droite. Ça ne sert à rien de rouler au milieu ou serrer à gauche. On va serrer le trottoir. Parce qu'à la limite, s'il vaut mieux toucher quelque chose, vaut mieux que ce soit le trottoir que les voitures. L'autre avantage que ça va présenter, c'est que ça va pouvoir pallier aux ouvertures de portières. Même si on n'est pas en tort, c'est quand même mieux de pouvoir y pallier. Maintenant, s'il y a des véhicules qui sont à droite, bah bien entendu, on va venir serrer à gauche. D'accord? Alors là, je parle pas, mettons, donc là, je vais serrer à gauche pour être loin des véhicules qui sont stationnés à droite. Maintenant, bien entendu, s'il y a à nouveau des véhicules à droite et qu'il y a une bande cyclable, bah, je vais pas serrer dans la bande cyclable. Hein. Je vais rouler pas loin du trait pour m'écarter des véhicules le mieux que je le puisse. Mais bien entendu, je vais pas m'écarter des voitures pour rouler dans la bande cyclable. Ça, c'est absurde. Donc, bah, ce que je vous propose, je vais m'équiper. Je vais placer les caméras et puis c'est parti. Là, déjà, c'est un endroit où je suis susceptible de gérer du gabarit parce qu'il y a des véhicules à droite et que forcément, s'il y a un véhicule à gauche, bah, je vais devoir me resserrer à droite et du coup ralentir. Je vais ralentir, ça va me laisser le temps de vous expliquer. Maintenant, je ralentirai plus s'il y a un bus que s'il y a une voiture et que s'il y a une voiture plutôt qu'un vélo. Il va falloir adapter, bien entendu, parce qu'on va devoir se resserrer plus ou moins des véhicules qui est à notre droite selon le type de véhicule qu'on aura en face, tout en respectant le véhicule qui est en face. C'est-à-dire que s'il y a un vélo, je fais pas, bon, t'es qu'un vélo et puis je prends la place dont j'ai besoin. Donc là, bien entendu, je gère le gabarit sans finir dans la bande cyclable. Pour ça, bah, je regarde mon rétro, voir un petit peu où je suis positionné. Là, à la prochaine intersection, je vais aller à droite, intérieur, extérieur, droite, clignotant droite. Bon, il y a un piéton sur le passage piéton, je ralentis pour le laisser passer. Je contrôle l'angle mort pour la bande cyclable. Et là, on arrive dans une rue où, vous avez vu, j'ai pris l'embrayage, même à première, parce que c'est relativement compliqué là de tourner et de garder son élan, de gérer le gabarit, gérer tout ce qu'il y a besoin de gérer. Maintenant, le danger pour moi, il est à gauche. Je vais avoir tendance à serrer légèrement à droite en regardant dans mon rétro de droite où je suis placé vis-à-vis du trottoir. Je vais aller à gauche, intérieur, extérieur, gauche, clignotant gauche.
Donc là, je vais tourner dans ma voie, donc pas trop tôt, mais pas trop tard non plus pour pas prendre le trottoir. Et là, vous avez vu, il y a des poubelles à droite, d'autres poubelles à gauche. Il y a des voitures à gauche. Là, je vais ralentir volontairement, exagérément. C'est-à-dire que là, potentiellement, il n'y a pas de véhicule derrière, donc je gêne personne. Vous voyez, je peux gérer le gabarit en venant chercher mon rétro à gauche et mon rétro à droite, voir où je suis positionné. Là, je suis pas mal, mais vous voyez qu'ici, c'est pas possible de passer à 40 km/h, quoi. Donc là, je continue. Hop. Je check à gauche, je check à droite. Si je suis pas à l'aise, je reprends l'embrayage, je laisse glisser. Hop. Mais là, le but, c'est de toucher ni l'une ni l'autre, quoi. Et s'il faut en toucher un, bah vaut mieux que ce soit les poubelles que les voitures, c'est moins gênant. Je vais aller à gauche, intérieur, extérieur, gauche, clignotant gauche. Là, j'ai pas de visibilité à droite. Ils peuvent pas me voir arriver, c'est pas possible. Donc, il faut que j'avance tout doucement pour leur laisser l'opportunité de me voir. S'il y a quelqu'un, si vous tombez sur quelqu'un de stupide, il va klaxonner. Si vous tombez sur quelqu'un d'intelligent, il va ralentir pour vous laisser passer. Mais au moins, vous saurez. Vous lui aurez laissé l'opportunité de vous dire qu'il est là ou d'agir. Je vais aller à droite, intérieur, extérieur, droite, clignotant droite. Là, je vais couper un passage piéton, mais il n'y a pas de piéton. Et je vais faire attention à la bande cyclable. Ce qu'on va faire finalement, on va aller à gauche. Et je vais vous le refaire à une allure un peu plus normale. Donc là, je vais aller à gauche à la prochaine. Intérieur, extérieur, gauche, clignotant gauche. Il n'y a pas de piéton, il n'y a rien. Hop, je tourne dans ma voie. Si je suis pas à l'aise, je reprends l'embrayage, mais là, ça va. Je serre légèrement à droite, je contrôle mon rétro de droite, voir où je suis par rapport au trottoir, pour m'écarter au max des véhicules qui est à gauche. Je vais aller à gauche, intérieur, extérieur, gauche, clignotant gauche. Là, je freine. Je vais même reprendre l'embrayage, remettre ma première. Hop, et je repars tranquille. Je vais me serrer à droite, je vais contrôler des deux côtés. Hop, je reprends l'embrayage, je check, je repars. Là, je freine tranquille. Il y a le gros véhicule à gauche. Je reprends l'embrayage, je check des deux côtés et je repars. Et vous avez vu, j'adapte ma trajectoire, mais légèrement. Je fais ça ou ça. Si je fais ça, je vais finir dans le trottoir, hein, si je mets des gros coups de volant. Je vais aller à gauche. Idem que tout à l'heure. Je leur laisse l'opportunité. Et là, le danger pour moi, il est à gauche, pas à droite. Ben, je viens serrer à droite. Je revérifie où je suis placé par rapport au trottoir. Et à la prochaine, je vais à droite. Donc là, je pourrais m'engager. Mais forcément, s'il y a un vélo, vous voyez, il y a une trottinette qui arrive. Si je m'engage, je vais la gêner. Si lui, il est intelligent, il me laisse passer. Mais comme c'est un abruti, bah, on peut pas avoir tout, hein, dans la vie. Parce que forcément, les véhicules sont bloqués. Il me laisse passer, lui, ça ne l'engage à rien. Maintenant, ça va, il n'y a personne derrière. Hop. On va laisser passer le piéton. Bon, pas besoin de courir, ma petite dame. Alors, donc là, idem, je vais pas me coller à la voiture, je vais resserrer légèrement la bande cyclable. Et vous avez vu, avant de resserrer, j'ai vérifié qu'il n'y ait personne dedans. Et j'ai resserré vraiment légèrement. Je me suis calé vis-à-vis de la bande cyclable. Là, idem, il y a des véhicules à droite. Pourquoi je vais me coller aux véhicules alors que la route, elle est super large? Je prends un espace, j'estime le milieu de la route et je me rapproche un peu de ce que j'estime être le milieu, sans exagérer. Maintenant, là, c'est plus rétréci, bah, je ralentis, c'est pas grave. Bon, là, je ralentis surtout parce qu'il y a une priorité à droite. Bon, la une, elle n'est pas nécessaire ici. J'exagère un peu. Alors, à la prochaine intersection, j'irai à gauche. Je rigole parce que lui, il s'est placé à gauche. Ça a double sens. Donc, c'est-à-dire que la voiture noire, là, elle est carrément à contresens. C'est pour ça que ça m'a fait rire. Ok. Donc là, je m'aligne par rapport au trottoir. Déjà, je gère mon gabarit vis-à-vis du véhicule d'en face. Là, il y a une priorité à droite. Je vais ralentir, je contrôle derrière. Je vais freiner, mettre la une pour obtenir une bonne visibilité et je redémarre. Là, il y a à nouveau une priorité à droite juste après la camionnette. Elle est vachement bien garée, là, la camionnette. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de visibilité ici. Mais alors, si en plus il masque l'intersection,
c'est le bazar. Alors, à la prochaine intersection, je vais aller à droite. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a... Moi, je sais qu'il y a deux voies, hein, elles sont pas tracées. Donc forcément, si je roule au milieu, ça devient compliqué qu'il y ait deux véhicules qui arrivent à se placer. Bon, on se retrouve après le feu. Ok. Donc là, je vais tourner à droite, hop, et je vais rester voie de droite. Maintenant, vaut mieux que je serre un peu la ligne à gauche ou les voitures à droite. Donc forcément, je vais me positionner un petit peu serré à gauche sur la ligne pour me pallier aux ouvertures de portières. Et là, j'irai à droite, intérieur, extérieur, droite, clignotant droite. Là, je peux redémarrer. Et puis, il y a le piéton qui arrive. Bah, je reprends mon embrayage et je gère mon arrêt. Là, le piéton ne traverse pas, c'est pas grave. Hop. Et là, j'ai des véhicules des deux côtés. Bon, heureusement, il n'y a pas de vélo. Bah, si vous êtes à l'aise, vous regardez. Si vous êtes à l'aise, vous allez un peu plus vite. Si vous n'êtes pas à l'aise, gardez le rythme que j'avais au départ. Hein. Moi, je préfère que ça passe bien là. Et vous avez vu, il y a des véhicules qui sont mal stationnés. Encore, ça va, ça reste raisonnable. Hein. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, on risque de rencontrer des véhicules qui soient vraiment très mal stationnés. Donc là, moi, je mets la une, mais c'est surtout parce que les véhicules de gauche, là, ils arrivent vite. Et que je préfère pas me faire éclater. Donc là, j'ai la possibilité de me serrer à gauche. Il y a une remontée de bande cyclable. Bien entendu, s'il y a un vélo, je vais revoir mon placement. Là, je suis serré à gauche pour pallier au véhicule d'en face parce qu'il n'y a pas de vélo. Maintenant, s'il y a une bande cyclable tracée, vous n'avez pas à rouler dedans. Donc là, je laisse passer les piétons qui passent pas. Merci. Et j'irai tout droit. Donc là, je vais tout droit à la prochaine intersection. Donc là, je vais commencer à gérer du gabarit. Je vais serrer légèrement à droite pour pallier au véhicule qui est à gauche. Là, il y a une priorité à droite, elle est surtout pour les vélos, parce que sinon c'est un sens unique. Mais je vais quand même mettre la une pour venir checker. Là, ces éléments, ils ont été faits pour que les gens ralentissent. Ben, on ralentit. On va venir serrer à droite, revenir serrer à gauche, comme ça on passe loin de tout. C'est-à-dire que je suis là, hop, je viens vraiment serrer à droite, et je reviens vraiment serrer à gauche. Et tant que je suis pas à l'aise, je garde le pied sur le frein et éventuellement je mets la première. Là, le danger pour moi il est à droite, je vais serrer à gauche, sans exagérer. Et bien entendu, s'il y a des piétons sur le trottoir, je vais serrer moins. Je vais à gauche, je vais venir chercher la visibilité sur la priorité à droite, il n'y a personne, je repars. Et là, il y a des véhicules qui sont stationnés des deux côtés. Donc, je vais circuler tranquillement, checker des deux côtés. Là, il n'y a plus de danger à droite, ben, je resserre à droite. Là, le danger, il passe à droite, je vais resserrer à gauche. Et ainsi de suite. Maintenant, vous avez vu que mon allure, elle reste relativement réduite. C'est limité à 30. Je suis à 20. Est-ce que c'est grave? Non, parce que je passe correctement. À la prochaine intersection, je vais à gauche. Donc ne vous forcez pas à rouler à 30 si vous n'êtes pas à l'aise à 30 km/h. Roulez moins vite dans ce cas-là. Là, je fais attention à la priorité à droite. Et je repars. Donc là, idem. Je serre à gauche. J'attends de dépasser le véhicule, pas trop tôt. Hop. Et je viens vraiment serrer à droite. Mais vraiment pas trop tôt, hein. Faut pas. J'ai des gens, ils commencent à s'écarter déjà maintenant. L'arrière, il passe. Vous passez proche de ça et proche du trottoir. Attendez vraiment, tournez votre volant. Là, j'attends vraiment. Hop, je m'écarte et je reviens. Naturellement. Je reste serré à droite, je check à droite et je vais revenir serré à gauche après la voiture bleue. Et vous avez vu, j'ai ralenti avant de m'écarter. Parce que c'est un moment où ça va être délicat. Je freine un peu et je m'écarte. Et là, il va falloir détecter très tôt sur les petites rues
les gros véhicules qui sont stationnés ou les véhicules qui seront mal stationnés. C'est-à-dire qu'un véhicule comme ça, il prend un petit peu plus de place qu'une voiture comme celle-ci, là, une 206, qui se sera collée au trottoir. Hop, je vais tourner, je fais attention aux piétons et je reviens serrer à droite. J'ai pallié au gabarit vis-à-vis de ma roue arrière pour pas monter sur le trottoir, j'ai pas tourné trop tôt. À la prochaine intersection, je vais aller à droite. Là, idem, il y a des barrières. Je vais pas me coller autant à droite que s'il y avait rien. Donc là, je vérifie des deux côtés mon positionnement sur la chaussée. Dès que vous ne savez pas où vous êtes placé, avant de corriger, vérifiez. Parce que des fois, il y aura une correction qui va être importante à faire, et des fois, il y aura une toute petite correction à faire. Donc vous n'allez pas tourner de la même façon le volant, si c'est une petite ou une grosse correction. Donc là, je continue. Là, on arrive dans une rue qui est semi-piétonne. Et les piétons et les vélos sont clairement, très clairement prioritaires. Donc là, on est en matinée, donc, et pendant les vacances, donc forcément, il n'y aura pas autant de piétons que si je passe à 14 h. Maintenant, j'avais pas le temps de faire la vidéo à 14 h. Et bah s'il y en a et que ça devient compliqué, c'est pas grave, je ralentis. Et si la complication elle perdure malgré que j'ai ralenti, bah je m'arrête. Vous n'allez pas faucher un piéton quoi, ou risquer de renverser un vélo. Les gens ils deviennent des bons piétons quand ils apprennent à conduire. Parce que c'est pas possible, on se rend pas compte à quel point on est relou en piéton avant de commencer à conduire. Donc là il y a un vélo, forcément je vais pouvoir rouler moins vite, je peux pas le dépasser. Il y a des piétons à gauche et le vélo. Et vous voulez que je passe où? Maintenant bon là le vélo il va être moins problématique. Ah je croyais qu'il allait doubler. Ouais, il était dans le poteau mec. Alors vu qu'il a pas détecté le poteau, j'hésite à... Et puis il n'y a personne qui l'aide. Et c'était un gars, hein, pour ceux qui se poseraient la question en disant de manière misogyne, ça c'est une nana. Non, non, c'était bien un gars. On ira à gauche. Donc là, j'ai une priorité à droite, j'ai toujours le vélo, je ralentis. Là, je laisse passer les gens s'ils veulent traverser. Il y a la trottinette qui risque de les contourner. Puis bah après il y a une voiture, donc je laisse passer la voiture, c'est pas grave, on n'est pas pressé. Et vraiment, faut vous sortir ça de la tête, de vous dire il faut que j'avance, faut que j'avance, faut que j'avance. Ouais, faut avancer, mais il faut avancer bien. Ça sert à rien d'avancer vite. Donc là, le danger pour moi il est à droite, bah, je serre un peu à gauche, sans exagérer. Là, bah, j'ai une espèce de chicane, bah, je la suis. Mais pareil, hein, vous avez vu, j'agis souplement sur le volant, je fais pas des gros coups de volant, c'est pas agréable, c'est pas safe. Faire ça, ça n'apporte rien de concluant. Hein. Faire des gros trucs là, des gros mouvements, des gros coups de frein au dernier moment. Moi ça me rassure pas hein, quand je vois quelqu'un faire ça. Donc là je tourne dans ma voie, hop, et je repars. À la prochaine intersection, j'irai à gauche, intérieur, extérieur, gauche, clignotant gauche. Je vais ralentir et je vais venir chercher la visibilité. Bon là, c'est pas une priorité à droite, moi je le sais. Je fais toujours attention parce qu'il y a beaucoup de vélos qui remontent les fils, même en sens interdit des fois. Là, j'ai ralenti, j'ai mis ma une dans l'éventualité qu'il y ait un piéton derrière la camionnette que je pouvais pas voir. Là, à la prochaine intersection, je vais à droite, intérieur, extérieur, droite, clignotant. Je vais freiner. Je vais tourner dans ma voie. Et là, si je suis pas à l'aise, je ressens une difficulté, bah, c'est pas grave, je ralentis. Éventuellement, je mets ma première, éventuellement, je m'arrête. Donc là, je tourne pas trop tôt pour pallier au trottoir de la roue arrière droite, mais je tourne pas trop tard pour pallier au trottoir de la roue avant gauche. Là, je vais aller à gauche. Intérieur, extérieur, gauche, clignotant gauche. Je vais freiner, j'ai pas de visibilité, je mets la une. Je viens chercher doucement la visibilité, coucou ma voiture. Et là je peux y aller, je tourne pas trop tôt pour pallier à la voiture qui se trouve à gauche.
pas trop tard pour pallier au trottoir qui se trouve à droite. Et vous voyez, je suis pas collé à la voiture. C'est pas normal parce que si vous êtes collé, l'arrière il est passé méga proche. Donc là, je réaligne pour me serrer à droite, sans exagérer, je roule pas dans le caniveau, il n'y a aucun intérêt. Là, je vais m'écarter. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'autres voitures. Mais forcément, s'il y avait une autre voiture avant, j'aurais ralenti davantage pour pouvoir m'écarter et gérer mes espaces vis-à-vis des deux véhicules. Là, il y a une priorité à droite, je contrôle derrière, je freine tranquillement. Et moi, je mets même la une pour avoir le temps de gérer la visibilité et d'appréhender ce qui peut arriver. À la prochaine intersection, j'irai à droite, intérieur, extérieur, droite, clignotant. Je vais gérer mon ralenti. Je suis prioritaire. Moi, je mets la une ici. Pourquoi? Parce que c'est bien d'être prioritaire, mais il faut laisser l'opportunité aux gens de pouvoir arriver. Si vous arrivez comme des balles et qu'eux ne ralentissent pas, ils n'anticipent pas, alors, ça vous fait une belle jambe d'être prioritaire si vous faites éclater votre voiture. Donc là, à la prochaine intersection, je vais tout droit. Mais le tout droit, ça fait droite-gauche. Donc bah, hop. Donc là, idem, je prends mes petites chicanes tranquillement. Hop. Au loin, le feu il est rouge. Pas la peine d'accélérer pour arriver à un feu qui vient juste de passer au rouge. Je lâche carrément l'accélérateur. Je vais arriver doucement, mais de toute façon, qu'est-ce qu'on s'en fout? Le feu il est rouge. Je freine doucement, je vais reprendre l'embrayage, gérer mon arrêt ou mon redémarrage si vous voulez en mettant la une. Et gère bien mon arrêt, tac, un truc souple, un truc propre. Profitez de ces phases-là pour faire vraiment quelque chose de nickel. Vous avez le temps. Si vous le faites pas bien là, quand est-ce que vous allez le faire bien? C'est ça la question. Donc là, j'ai à nouveau du gabarit en face. Les voitures et une bande cyclable. Je m'écarte un peu vers la gauche. Maintenant, vous voyez, si là il y avait un vélo, la voiture elle est garée à gauche, il va où le vélo? Il vient dans ma voie, il n'a pas le choix. Et ça, moi, il faut que je l'anticipe, faut que j'arrive à pallier à ce genre de choses. Là, je continue tranquillement. Et à la prochaine intersection, je vais tout droit. Là, je laisse passer le piéton, qui me laisse passer, merci. Il est très urbain. Donc là, je vais... Et vous voyez, moi, mon gabarit à gérer, il est plus simple que le sien. Et vous avez vu, là, il est passé, il n'est pas passé vite. Hein. Il est passé beaucoup plus lentement que l'allure à laquelle il va là. Pourquoi? Parce que pour lui c'était plus restreint et que du coup le but c'est pas de frotter à gauche et à droite. Hein. Donc là, à la prochaine intersection, je vais continuer tout droit. Et comme je sais pas où il va, il va tout droit aussi. Donc là, à la prochaine intersection, j'irai à droite. Je pense qu'il va le faire aussi, mais il n'y a pas de clignotant. Là, je fais attention parce que la camionnette, elle peut me masquer un vélo, un piéton, pardon. Bah, je mets la une, j'avance doucement, je viens chercher ma voie tranquillement. Et là, il ne s'agit pas de passer en se disant, ouais, 80% du temps, il n'y a personne. Et le jour où il y a un gamin qui passe en courant, vous faites comment? Ralentissez, hein. Franchement, là, il n'y a même pas à envisager. Hein. Moi, un élève qui ralentit pas, je ralentis pour lui. Hein. Je lui dis, s'il y a un piéton là derrière, waouh! On passe pas un bon moment. Alors, je continue. Donc là, bien entendu, je vais serrer légèrement à droite pour pallier à la bande cyclable. Maintenant, forcément, je ne vais pas prendre les véhicules qu'il y a à droite pour m'échapper du petit bout de ligne. Hein. Je roule pas dedans, je roule pas dessus, mais je fais attention aux véhicules à droite. Et forcément, s'il y a un véhicule qui est vraiment mal stationné, qui m'oblige à venir dans la bande cyclable, bah, j'irai dans la bande cyclable, je vais pas prendre le véhicule. Maintenant, avant d'aller dedans, forcément, je m'assure qu'il n'y ait personne en face. Je suis passé à la bonne heure. Hein.
Et là, si ça n'avance pas, quel est mon intérêt de me dire il faut que j'avance, il faut que j'avance, il faut que j'avance. Non, j'avancerai quand je pourrai. Il n'y a pas de précipitation à avoir, pas d'énervement à avoir. Je veux dire, de toute façon, si devant il pouvait avancer, il le ferait. Et ainsi de suite. Donc il n'y a même pas à s'énerver. Vous restez derrière et zen. Vous voyez, cool. On s'en fout. Le but, c'est pas d'aller vite, c'est d'aller d'un point A à un point B et d'y aller correctement. À la prochaine intersection, je vais aller à gauche. Et là, je ferai attention à la priorité à droite. Je fais attention également aux piétons. Là, il y en a deux qui veulent traverser, ben, je les laisse passer. S'ils veulent bien. Ça m'arrangerait. Voilà, on se décide. Et là, moi, dès que je peux y aller, j'y vais. Mais il n'y a pas de précipitation à avoir. C'est une priorité à droite et je tourne dans ma voie. Vous voyez, si je tourne trop tôt, je coupe toutes les trajectoires. Et au final, je suis pas du tout à ma place. Donc là, il y a une priorité à droite. Ça peut pas sortir vite à part les vélos. Donc je vais ralentir quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a un plot pour les voitures. Donc forcément, les voitures, les trois quarts du temps, elles partent de l'arrêt. Donc là, il y a le camion à gauche, il y a le trottoir à droite. Bah, je m'aligne. Mais s'il y a l'un des deux à prendre, bah, vaut mieux que je touche le trottoir que le camion. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'un élément de carrosserie, à faire réparer, vous voyez là, j'ai pas le choix. Je suis obligé d'emprunter la bande cyclable, un petit peu, mais je m'assure qu'il n'y ait personne en face avant. Un élément de carrosserie, c'est 900 €. D'accord? Un pneu, un bon pneu, c'est 150 €. À cette allure-là, si je frotte un trottoir, je vais pas crever mon pneu. Par contre, si je frotte une voiture, je vais abîmer mon véhicule. Et si vous faites jouer l'assurance, c'est 300 € de franchise. Donc, à peu près, hein, ça dépend des assurances. Mais, est-ce que ça vaut le coup d'aller gagner quelques secondes pour risquer d'endommager votre véhicule? C'est ça la question qu'il faut vous poser. Là, je vais aller... on va aller tout droit. Non, on va aller à gauche. Là, il n'y a pas de piéton. Tac. Donc là, j'ai pas de visibilité sur le passage piéton. Bah, je ralentis. Pas beaucoup, mais je ralentis jusqu'à ce que je l'obtienne. Il y a un gros véhicule qui me masque la visibilité. Là, j'en ai plus de la visibilité. Là, si lui il traverse, hop, bah, je le laisse traverser. Il traverse pas, bah, c'est pas grave, j'y vais. Donc là, je continue. Et idem, j'anticipe mes passages piétons, je regarde. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il n'y a personne? Non, il n'y a personne. Voilà, et ainsi de suite. Donc là, j'irai à droite à la prochaine, intérieur, extérieur, droite. Je vais freiner doucement, gérer mon allure pour gérer ma trajectoire. Et là, idem, il y a des véhicules à droite. C'est pas la peine que je vienne me coller à droite. Je reste à une bonne distance d'eux. Roulez pas à droite en vous disant, moi, on m'a appris à rouler à droite. Et il y a les voitures. Là, je reviens tranquillement, je vais contrôler l'angle mort. Je gère le passage des feux tricolore, voilà, et puis là on va gérer le gabarit maintenant. On arrive dans une rue où c'est somme toute étroit quand il y a des véhicules des deux côtés, bon, ce qu'il n'y a pas en ce moment, ça c'est bizarre, c'est des vacances. Donc là je ralentis, même mettre la une, vous voyez, ça me permet d'obtenir vraiment la visibilité et de ne pas passer en disant je suis prioritaire et pourvu qu'il n'y ait personne. Et là, vous voyez, je suis même pas à 20. Je suis même pas à 20. Et dans ces rues, je peux vous assurer que des gens qui se font éclater les rétros, c'est régulier. Hein. Bah regardez lui, il a plus de rétro. Je sais pas si vous le voyez, bah son rétro il est par terre. Bah il est pas par terre, mais il s'est fait taper son rétro. Mais il s'est fait taper son rétro parce que les gens ils passent trop vite dans ces rues-là. Je veux dire, on peut pas rouler vite. Je veux dire, je peux rouler plus vite que ce que je roule là, mais beaucoup plus, non. Je veux dire, si je suis à 20-25 ici, c'est un max. Hein. Je vais essayer de rouler à une allure à laquelle je roulerai en temps normal. Voilà, je serai à cette allure-là. Hein.
Et là, vous avez vu le véhicule noir? Il est mal stationné. Bon, il n'y a pas de véhicule à gauche, donc je peux y pallier facilement. Mais si vous anticipez pas ça, et qu'il y a un véhicule à gauche, ça devient plus compliqué. Donc là, à la prochaine intersection, je vais aller à droite, intérieur, extérieur, droite, clignotant droite. Et là, moi, je mets la première pour gérer deux choses. Je suis prioritaire, mais je veux être sûr qu'il n'y ait personne. Et je veux rester dans ma voie. Si vous la mettez pas, oui, vous gérez pas, vous êtes prioritaire, mais vous finissez voie de gauche ici pour tourner. Et ça, c'est pas normal. Vous êtes prioritaire dans votre voie, pas dans celle des autres. Donc là, il y a une priorité à droite, je ralentis. Et je repars. Là, il y a une palissade, pas une palissade, il y a des barrières. Bah, je m'écarte. Voilà. Je m'écarte tranquillement, mais je m'écarte. Là, il y a un vélo. Si je décide de pouvoir le doubler, bah, je le double. Je sais que c'est une rue à sens unique derrière, donc j'aurais pu le doubler. Maintenant, si vous ne savez pas, c'est absurde de le doubler pour lui freiner devant le nez, pour regarder l'éventuelle priorité à droite. D'accord? Respecter les autres usagers. Et respecter les autres usagers, c'est aussi bien respecter les vélos que les voitures, que les camions. Dites-vous, les vélos, c'est comme à l'école. Hein. C'est pas parce qu'ils sont petits et moches qu'il faut moins les respecter. Donc là, idem, j'ai du gabarit. Voilà, je vais serrer légèrement à gauche. Maintenant, s'il y a des vélos, forcément, je vais adapter. Je vais même m'arrêter éventuellement pour les laisser passer. Mais chacun a sa place. Hein. La liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Donc là, il y a un feu, pas de souci. Il est bien garé, lui. À la prochaine intersection, je vais aller à gauche. Je vais freiner doucement. Et là, on va rentrer dans une toute petite rue. Donc là, je tourne dans ma voie. Et là, ça va trop vite, bah, je ralentis. Faut pallier au véhicule de gauche, au véhicule de droite. J'ai remis ma une. Tant que je suis pas à l'aise, je relève pas l'embrayage. Je suis pas à l'aise, je m'arrête. Mais surtout, laissez pas la voiture prendre de l'élan. Je regarde ce qui se passe. Je me serre à gauche. Bien entendu, s'il y a des piétons, je vais gérer différemment. Mais vous voyez, je peux pas gérer de la même façon la voiture grise qu'il y a derrière et la voiture marron qu'il y a avant. Elles sont pas placées de la même façon. Comme je peux pas gérer la voiture jaune et la voiture grise de la même façon. Voilà. Chaque chose doit être abordée d'une manière différente. Et forcément, elles ne sont pas placées pareil. Et si vous vous focalisez sur la voiture jaune et que vous vous dites bah, ça y est, je suis bien placé, et que vous gardez ça, bah, au bout d'un moment, ça tape. Hein. Là, je fais attention au véhicule qui est à droite, je vais me serrer légèrement à gauche, sans exagérer. Je ne roule pas non plus dans la bande cyclable qui est en sens opposé. Là, je vais aller à gauche. Tac. Bah, si tu tournes pas maintenant, on va avoir un problème. Ah non, c'est un croisement à l'indonésienne. Non. Je suis enseignant aussi. Et regarde, regarde. 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 L'héros. On va reprendre. Mais cette fois, on est quelques heures plus tard, en plein après-midi. Donc là, il y a un vélo, il y a le piéton, je ralentis, il y a la camionnette blanche. Voilà. Faut pallier à tout ça. Et vous allez voir que dès qu'il y a plus de monde, ça peut vite devenir beaucoup plus complexe. Donc là, pareil, hop, je remets ma une. Faut gérer le vélo, la voiture, les piétons qui dépassent. Là, il y a des vélos en contresens. Il va falloir également que je les gère. Je contrôle derrière.
hop, il s'écarte, tant mieux. Donc là, à la prochaine intersection, je vais aller à gauche. Et vous avez vu qu'il y a beaucoup plus de piétons que pour vous il y a quelques minutes, mais pour moi il y a quelques heures. Et il y a beaucoup plus de véhicules également. Là, il y a un piéton sur la droite, je vais m'écarter légèrement. Là, il y a un véhicule, normalement il doit rentrer. Je suppose qu'il va rentrer, voilà. Mais s'il est dans l'effet inverse, qu'il est en train de reculer, faut que moi je pallie à ça, parce que potentiellement, est-ce qu'il me voit? Et est-ce qu'il va faire attention à moi? Des fois, il vaut mieux perdre quelques secondes que faire un constat, hein. C'est moins gênant. Là, idem, il y a une camionnette là, je sais pas si vous la voyez, sur la gauche, il y a un véhicule qui est en train de sortir, l'autre qui rentre. Là, en fait, la problématique à cette heure-là, c'est que voilà, on est à l'approche des fêtes, les places, elles commencent à être chères, donc dès qu'il y en a un qui part, il y a quelqu'un qui veut la prendre. Voilà, j'ai deux vélos sur ma droite qui viennent de me dépasser. Je vais pas les doubler, j'ai aucun intérêt à aller dans la bande cyclable pour les doubler. Je reste derrière. On va arriver dans un coin qui peut être relativement critique, surtout à cette période. Donc là, on voit qu'il y a pas mal de piétons. Il y a la voie du tram qui est indiquée par le panneau clignotant. Il y a des passages piétons. Et là, en fait, il va falloir que je gère mon insertion là-dedans, en fait, en laissant pas la priorité aux piétons, mais en essayant de m'engager sans les mettre en danger, quoi. Donc là, bon, ça a l'air relativement simple. Après la petite dame, là, je vais pouvoir passer. Et puis en face, hop, je m'engage, il n'y a pas de tram, de toute façon, j'ai le temps. C'est pas la peine de speeder et de risquer de prendre quelqu'un, quoi. Je m'avance encore petit à petit, après les deux petites dames, là, hop, j'y vais. Voilà, mais je fais pas de forcing, je m'impose pas, quoi. J'essaye de passer tranquillement, de dire aux gens, moi j'y vais, sans pour autant les brusquer, quoi, et passer à 10 cm d'eux rapidement et puis de les mettre en danger. De toute façon, si vous essayez de faire le forcing, un jour vous vous retrouverez devant un piéton qui va vouloir faire de même. Et si vous le renversez, c'est vous qui êtes en tort. Donc là, j'ai aucun intérêt à me coller au véhicule. J'essaye de rester dans ma voie, mais forcément, là, je suis bien. Là, c'est pas normal, hein. Je veux dire, s'il y a quelqu'un, il peut même pas descendre de sa voiture. Alors ouais, je me suis écarté, mais il n'y a rien de normal, hein. Je veux dire, s'il peut pas ouvrir, même entrouvrir sa portière, c'est problématique. Donc là, à la prochaine intersection, je vais à droite. J'ai toujours pas de visibilité avec la camionnette. Il pourrait très bien y avoir un piéton. Hop, et bingo. Voilà, il y en a deux. Mais deux qui sont pointés intelligemment en regardant s'il y avait quelqu'un qui arrivait. Mais là, on est pendant les vacances scolaires. Ça peut très bien être un enfant de 14-15 ans qui se pointe en courant, qui lui a pas la présence d'esprit de se dire tiens, il y a des voitures. Donc vraiment, c'est à vous de pallier à ce genre de choses, hein. À la prochaine, je vais à gauche. Là, pour le moment, je peux pas m'engager. Puis en plus, il y a les piétons, il y a la voiture. C'est une priorité à droite. Là, il n'y a pas de piétons. La voiture est à l'arrêt. Je vais en profiter. Le temps que les deux piétons passent, tac, elle a même pas, elle vient juste de redémarrer. Hop, et puis là, je vais gérer la priorité à droite. Et vous voyez, là, il y a déjà plus de monde, donc potentiellement plus de danger. Des gens qui risquent de traverser, en plus il pleut. Voilà, des gens qui risquent de traverser en courant, etc. Là, il y a un vélo en face. Tac, je me suis resserré un peu à droite, sans exagérer.
Là, il y a la bande cyclable en contresens, il y a des voitures à droite. Tout ça, ça s'anticipe. Il y a un piéton, hop, je vais le laisser passer. Vous voyez, de toute façon, je me serais avancé de quoi? 5 mètres de plus? Est-ce que c'était vraiment utile pour moi? Voilà, qu'est-ce que j'aurais gagné de plus à pas le laisser passer? Donc voilà, on en a fini pour le gabarit. J'espère que ces explications et ces démos vous auront paru clairs, que cette vidéo vous sera utile. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles explications.